C'est parti. On va commencer par partager l'écran. Voilà, alors nous allons reprendre au Perek Yud Aleph, nous en sommes page Kouf, à peu près à la moitié de la page, après le point, Ve'are afilou bemidat basar vadam. Alors qu'a-t-on dit jusqu'à présent? Enfin, jusqu'à présent, on ne va pas dire tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, mais le point sur lequel on était resté, je le rappelle très brièvement, donc on avait distingué Tchouva Tata, Tchouva Ila, et on avait expliqué que Tchouva Tata, le premier degré de Tchouva, s'attache avec Merirut, avec l'amertume, tandis que Tchouva Ila est lié avec la pure Simcha, puisqu'en réalité, la Tchouva, le degré de Tchouva Tata est un degré de Tchouva, c'est-à-dire qu'il a suffi déjà à effacer toutes les fautes, à tout écarter. Donc, à quoi ça sert? Quelle est l'idée de Tchouvaïla? L'idée de Tchouvaïla, c'est de fusionner complètement avec Dieu. Et dans ce degré-là, il n'y a pas un sujet de faute. Dans ce degré-là, il y a juste un sujet de simcha. Et donc, nous en étions là. Donc, a priori, c'est ce qu'on avait dit, c'est que c'était successif, puisqu'en plus, le Admorazaken avait insisté, puisqu'en nous disant que même dans Tchouvaïla, il devait y avoir aussi un élément de Tchouvatata qui devait le précéder. Alors maintenant, on est arrivé dans un chapitre, ou dans le chapitre Yud Aleph, où l'Admorazaken a commencé à nous expliquer qu'en réalité, il y a un degré encore supérieur où on a les deux, et que les deux sont liés. Il a commencé à nous dire en réalité que c'est possible, en citant le Zohar, parce qu'on pourrait se demander, mais comment peut-on faire cohabiter deux sentiments qui sont tellement opposés? D'un côté, l'amertume, la mérirut, etc., et de l'autre côté, la joie. Alors, la Noazaken a cité déjà le Zohar. Dans le Zohar, il est écrit Chedvatki abelibai misitrada, qu'il y a l'allégresse qui est plantée dans le cœur de ce côté-ci, et Priya, et il y a le pleur qui est planté dans le cœur de l'autre côté. C'est-à-dire que les deux peuvent coexister. Alors on rajoute Emouna et Bitachon, on est sûr que Dieu va nous pardonner, et ça résout le problème. Alors le Novaken avait commencé à expliquer cette idée-là, qu'on est sûr que Dieu va nous pardonner. Après tout, nous on peut avoir une idée humaine, comme on est sûr. Peut-être Dieu en a un petit peu assez. C'est qu'à la fin, quand il voit que nous n'arrêtons pas de demander pardon, et qu'on revient constamment sur les mêmes choses et qu'on redemande encore pardon, comment sait-on que Dieu va toujours nous pardonner? Et surtout si on compare avec un homme. Je veux dire, un homme, même si c'est un homme très bon, un grand Baal Chesed, un Rahman, très miséricordieux, et quelqu'un qui lui fait quelque chose de mal. Après, il vient s'excuser. Il pardonne. Mais la semaine d'après, il recommence. Il lui fait la même chose. Bon, on vient s'excuser. Mais quand ça se reproduit 3 fois, 4 fois, même si l'homme est très bon, est-ce qu'il va continuer à pardonner? Donc nous, on aurait pu croire en réalité que Chavé Shalom, c'est la même chose pour Dieu. On dit en réalité, ce n'est pas du tout pareil. Il n'y a aucun doute, absolument aucun doute, que Dieu va pardonner, comme il est écrit, comme le Tanya a cité, Kerov Rachamecha Meche Peshaai, comme fait l'abondance de ta miséricorde, alors efface mes fautes, y compris les fautes volontaires. Et ça, il n'y a aucun doute. Comme on a dit, qu'on est en train de remercier le Dieu tous les jours dans la tfila, on est en train de lui dire Baruch ata Hashem, Hanun Amarbe l'histoire. Béni sois-tu Dieu, Hanun, miséricordieux, Amarbe l'histoire, qui multiplie le pardon. Le mot marbe est important ici. Ce n'est pas seulement marbe en qualité, que même les fautes les plus graves, il les pardonne. C'est aussi marbe en qualité, en quantité, pardon. Même une infinité de fois. Dieu va toujours pardonner. Et parce que sinon, comme on l'avait dit, il y a un problème de dîne. On est en train de bénir Dieu pour quelque chose de précis. Or, si on avait le moindre doute, il y a un din, nalacha, ça fait que brachot, laquelle.
qu'on a un doute sur la validité d'une bénédiction, on ne doit pas la faire. Pourquoi? Parce qu'il serait très grave qu'on fasse une bénédiction pour rien. Donc, dans ce cas-là, ici, on est obligé de dire que la bénédiction s'applique, qu'elle est valide et que Dieu va vraiment pardonner. Donc, il n'y a aucun doute. Alors, comment ça se fait que... Alors maintenant, on a la question inverse. Ce qu'on avait dit très rapidement, c'est que si jamais on est sûr que Dieu a pardonné, donc Dieu, enfin, c'est pas qu'on est sûr, c'est que Dieu pardonne effectivement, quelle que soit la gravité de la faute et quel que soit le nombre de fois où on l'a commise. Quoi que ce soit. Dans ce cas-là, on devra avoir la Géoula tout de suite. Puisque dès qu'on demande, il suffit qu'on demande, Hanunama Bisloar, immédiatement Dieu pardonne. Donc, dans ce cas-là, puisque nous sommes tous des tzadikim, au moment où on a demandé, alors à ce moment-là, la Mashiach devait venir. On voit malheureusement qu'il n'est pas encore là, au moins à nos yeux matériels. Donc, comment est-ce que ça se fait? On a dit, mais en réalité, c'est parce qu'on est en train de refaire des fautes immédiatement après. C'est-à-dire dans la seconde qui suit, on n'est pas très sérieux ni cohérent. Dans la seconde qui suit, on a déjà recommencé à faire des fautes. Donc, automatiquement, le Mashiach ne vient pas dans. Mais comme on le voit d'ailleurs dans la Tfila, on dit Baruch ata Hashem, Goel Israël. On bénit Dieu qui libère Israël. Parce que si on avait cessé de faire des fautes à ce moment-là, immédiatement, Dieu aura envoyé le Mashiach. C'est là qu'on en était. Donc, on va reprendre à fond de voilà, on va continuer sur ce développement-là. Vare, afilu bemidat basar vadam. Alors, ce qu'on vient de dire de Dieu, c'est un peu fabuleux, ça veut dire. Pourquoi? On vient de dire, on n'a qu'à demander, immédiatement Dieu pardonne. Ça peut sembler un peu choquant. C'est-à-dire quoi? On ne demande aucun effort. Quelqu'un a fait des avérotes terribles. Il suffit qu'il demande à Dieu et Dieu va effacer, va lui pardonner. Comment est-ce que c'est compréhensible? Alors, Admour Azaken insiste. Et il dit, Varé à Filouminat Bassar Vadam. Mais c'est même vrai pour un homme. Pour un homme. Ken, Shetzarich Adam Limchol Teref Umiyat Shemevakshim Menu Mechila. Qu'il est obligé, dans le din, fait une halakha, qu'il est obligé de pardonner dès qu'on lui a demandé. Velo yiyar zarim elimchol. Et il ne doit pas être méchant au point de ne pas pardonner. Va filou bekoteya travero. Kedeita bigmara besov perekret de babakama. Et même dans le cas d'une offense très grave. Et là, l'Admour Azaken ne prend pas un petit exemple. Hein. Quelqu'un qui a coupé le bras de son ami. Et on peut dire que c'est une petite offense quand même. Mais l'autre ensuite vient lui demander pardon. Alors, on ne parle pas des questions de réparation, il doit payer, etc. Mais ça, c'est une question de dommage. En réalité, c'est autre chose. Et sur la question de pardonner, alors, tout de suite, la Gemara vient nous dire, quand il doit immédiatement pardonner, il n'a pas le droit de suspendre. Dès qu'il lui a demandé, il doit lui dire « je te pardonne ». Et si on lui a demandé 3 fois, c'est toujours dans la halakha, c'est la Gemara qui dit ça, mais c'est dans la halakha. Et si on lui a demandé 3 fois et il n'a pas pardonné, alors dans ce cas-là, on n'a pas besoin de lui demander encore. Pourquoi? Pas parce qu'il ne va pas pardonner, on n'est pas rochette qu'un juif ne soupçonne pas qu'un juif ne pardonne pas. Mais au bout de 3 fois, c'est sûr que le pardon est obtenu. Donc, qu'est-ce que nous dit le din? Tu as demandé 3 fois, il t'a rien dit, mais il a pardonné, c'est sûr, il a effacé de sa tête, de sa mémoire. Parce que pardonner, ça veut dire vraiment pardonner. Donc, on n'a plus besoin de demander. Bah, débrouille-toi avec la Gemara, je donne l'adresse des Tanaïm si tu veux. Ça veut dire que c'est trop facile. Le gars, il va voler, on lui dit 3 fois par chez nous, c'est pareil. Tu veux que je te dise, on ne parle pas de réparer le dommage. Je te dis, c'est autre chose. L'homme qui a fait quelque chose de mal, Chas v'Shalom,
dans le cas que tu dis, l'homme qui a volé, c'est sûr qu'il doit rembourser le dommage. Il y a des dynimes sur ça, hein, c'est pas comme ça. Il doit rembourser, il doit même payer une amende supplémentaire, etc. Tout ça est normé. On parle de la question de pardonner. Prenons un exemple simple. Prenons pas l'exemple du vol, parce que là, il se mélange des choses d'argent. Mais prenons autre chose. Quelqu'un vient voir un homme, un autre, et je ne sais pas, il le gifle, ou il lui crache au visage, allez. C'est-à-dire qu'il ne va pas causer un dommage financier. Il n'y a rien de remboursable ici. Dans la lachassi, il doit payer quelque chose, il doit payer de dommages et intérêts parce qu'il lui a fait telle ou telle chose. D'accord. Les dommages sont fixés. Hein. Mais maintenant, il l'a offensé. Alors, c'est sur cette question d'offense qu'on parle, pas le reste. Maintenant, il vient demander pardon. C'est pour ça que j'ai pris un exemple qui ne soit pas celui du vol. Dans le vol, si tu n'as pas remboursé, il ne va pas venir te demander pardon, ça ne veut rien dire. D'abord, il rembourse, après, il veut effacer l'offense. Mais s'il ne rembourse pas, il sait très bien qu'on va le dire, hey, c'est gentil, demander pardon, mais il faut que tu me rembourses. Mais là, il ne doit rien. Il doit une offense. Et donc, là, il va venir, s'il vient voir l'autre, et je vais lui demander pardon, l'autre doit lui répondre, je te pardonne. Et même si, comme on a dit, même quelqu'un qui coupe la main de son ami, dans un petit exemple de la Gemara, et ce n'est pas un exemple comme ça, c'est dans la Gemara, quelqu'un qui a coupé la main de son prochain, il vient lui demander pardon, l'autre doit pardonner. Et sinon, il s'appelle Arzari, hein, le mot est fort. Il est méchant, il est mauvais, il ne veut pas pardonner. Attends, on lui a coupé la main quand même. D'ailleurs, on a un exemple. On a un exemple dans le Nar que nous rapporte le Tanya. Va Gibonim, les Gibonim, les gens de Gibon. Chez Bikesh David Amelech alav shalom mehem mechila be'ad Shaul shemit et Gibonim. David Amelech, il s'est trouvé, bon, l'histoire est rapportée dans le Nar. Shaul Amelech, il a tué des Gibonim, notamment les fils du roi. Et il a tué vraiment pas gentiment, on va dire. Et ensuite, David a vu les Gibonim et il leur a demandé pardon. Alors c'est intéressant comme histoire, parce que David n'y était pour rien dans cette histoire. C'était Shaoul qui avait fait ça, et Shaoul, entre-temps, avait quitté ce monde. Donc, il n'y avait plus rien. Mais David Amelech, en tant que roi, il éprouve le besoin de demander pardon aux Gibonim. Les Gibonim, et quelle est leur réaction? Velo ratsu limchol. Ils n'ont pas voulu pardonner. Ce qu'on peut comprendre après tout. L'affaire était grave. On leur demande pardon alors qu'il a tué des gens de chez eux. Donc, ils n'ont pas voulu. Gazar David Alehem, Shelo Yavu Beke al Hashem. David Ameler, pardon, il a fait alors une xéra, il a décrété qu'il ne pourrait pas rentrer dans le peuple juif. Pourquoi? Quel rapport? Parce que Shehem Rachmanim Vechulu, Kleita Brekret de Yebamot, parce qu'une des définitions du peuple juif, c'est qu'ils sont Rachmanim, ils sont miséricordieux. Si on voit quelqu'un qui n'est pas capable de pardonner, même sur quelque chose de grave, c'est qu'il n'est pas Rahman, qu'il n'a pas les midot qu'il faut pour entrer dans le peuple juif, comme c'est marqué dans le Pérekret des Yebamot. Ça, c'est pour des hommes. Autrement dit, des hommes normaux. On parle de personne d'autre. C'est un être humain normal doit réagir comme ça. Bemidat akadosh bochu alachat kama vekama le enketz. Et quand on parle d'akadosh bochu, quand on parle de Dieu, alors à plus forte raison à l'infini. Pourquoi? Parce que tout ce qu'a un homme, de toutes les façons, c'est limité. Quand Dieu pardonne, c'est le Ein Sof qui pardonne. Ça veut dire que le Ein Sof ne s'use pas à l'usage. La Rahmanout d'un homme va s'user, va s'affaiblir. Encore une fois, même si on a quelqu'un de très miséricordieux, on lui demande pardon une fois, on va pardonner. 2 fois, 3 fois, tout ça, bon, il va pardonner. Mais plus il pardonne, au même, bien sûr, plus sa patience va s'user, sa miséricorde va s'épuiser. Et à la fin, il aura du mal à pardonner.
En revanche, pour Dieu, il n'y a pas ce passage-là. Ça ne s'affaiblit pas. Autrement dit, son pardon est à l'infini. Et fait que l'on loue et qu'on bénit Dieu, comme on a cité tout à l'heure. On dit de Dieu qu'il est Chanoun, qu'il est miséricordieux, et qui est Amarbé l'Isloar, qui multiplie le pardon. Et là, Mourazaken souligne, on ne dit pas juste qu'il est Chanoun, par exemple, Vesoléar, qu'il est miséricordieux et qu'il pardonne. Il est Amarbé l'Isloar. Il multiplie. Ça veut dire quoi? Amarbé Daïka. Juste, le mot est très précis. C'est Marbé, il multiplie. Ou Kmo Shekatu Be Ezra, Verav l'Isloar. Comme c'est marqué dans le Sefer Ezra, de Ezra Sofer, qui raconte l'histoire, Verav l'Isloar, qu'il est abondant dans le pardon. Qu'est-ce qui s'est passé avec Ezra? Et on va voir, d'ailleurs, ce n'est pas du tout un hasard, parce qu'il y a plein d'exemples où Dieu pardonne au peuple juif. Mais ici, c'est un exemple particulièrement frappant. Quand les Juifs reviennent de l'exil de Babylone, c'est ça l'époque d'Ezra, ils reviennent de l'exil de Babylone et Ezra, il leur dit, ils avaient entre-temps épousé des femmes non juives. Alors Ezra, il réunit tout le monde et il leur dit, maintenant on entre, c'est un nouveau temps, on va reconstruire le Beth Amikdash, ce qui se passait. Maintenant, il faut vous séparer de vos femmes. Ce qui n'est pas une chose tout à fait évidente, bien sûr. Et les femmes n'étaient pas juives, elles ne se convertissaient pas, il n'était pas question qu'elles se convertissent, par exemple, ce n'est pas du tout le sujet. Mais maintenant, il faut se séparer. Et les juifs se séparent de leurs femmes à ce moment-là. Il y a un grand bouleversement dans tout le peuple juif, et tous ceux qui sont là se séparent de leurs femmes. Maintenant, on souligne une chose. On souligne ici, que Dieu est Rav l'Isloar. Pourquoi? Parce que cette faute-là, aller avec une femme non juive, est une faute extrêmement grave. C'est une des plus graves qui existent, nous disent les Chachamim. Ça entraîne beaucoup d'impuretés, beaucoup de choses, surtout s'il y a une descendance, etc. Et donc, c'est très, très grave. On aurait pu penser que Dieu ne pardonnerait pas facilement. Or, ici, quand Ezra parle, il leur dit, n'ayez pas peur, Dieu est Rav l'Histoire. Non seulement il pardonne, même en cas de répétition de la faute, mais même en cas d'extrême gravité de la faute dont on pourrait penser qu'elle est ineffaçable, Dieu pardonne aussi. Donc, il cite Ezra parce que c'est le cas typique de cette faute terrible dont on pourrait penser qu'il n'y a pas de rémission. Or, oui, il y en a une. Dehaïnu, c'est-à-dire chez Bemidat Basar Vadam, que dans le caractère humain, si un homme a fait une faute à l'égard de son prochain et il a demandé pardon et l'autre l'a pardonné, et après il a recommencé. C'est très dur que son ami lui pardonne une seconde fois, c'est la même chose. Et encore, à plus forte raison, la troisième fois et la quatrième fois, s'il recommence encore. Mais dans les caractères de Dieu, si l'on peut dire, dans ce que fait Dieu. Il n'y a aucune différence entre la première fois et la millième. Pourquoi? Parce que le pardon que Dieu accorde vient de son attribut de miséricorde. Et tous les attributs de Dieu ne sont pas limités, ne sont pas dans une catégorie de limitation, et là, mais dans une catégorie d'infini. Comme il est écrit, car ta miséricorde ne cesse pas. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, ce n'est pas que Dieu en général est miséricordieux et qu'il sera toujours miséricordieux. Ça veut dire que son attribut de miséricorde n'a pas de fin. Donc, autant de fois, quelqu'un va fauter, et autant de fois il demandera pardon,
À chaque fois, Dieu va lui pardonner. Pour Dieu, ça ne fait pas de différence. C'est une des grandes différences, bien sûr, entre la nature humaine et la nature divine. L'homme a une limite dans tous ses actes, a une limite dans tout ce qu'il est, c'est sa nature. La nature même de la créature, c'est la limite. Alors que la nature, l'essence de la divinité, c'est justement l'absence de limite. Wegabé Prinat Ein Sof. Et donc, par rapport au degré du Ein Sof, comme je crois qu'on avait cité d'ailleurs, je ne sais pas si je le cite ici, on avait cité ce que dit Rabbeinu Bechaye, que Rabbeinu Bechaye nous dit que l'enfant, dès qu'il naît, commence à se dessécher. On dit il se rapproche d'un jour de sa mort. Ça veut dire qu'on voit bien que la limite est inscrite dans son essence, dans sa nature. Alors que pour Dieu, c'est bien sûr exactement le contraire. Les gabé, donc, les gabé prinat Ein Sof, par rapport au degré du Ein Sof, Ein Efresh Klal, Ben Mispar Katan, les Gadol. Il n'y a aucune différence entre un petit nombre et un grand nombre. Dekula Kame, Kela Mamash Rashiv, ou Mashve Katon Vegadol Vechulu. Parce que pour Dieu, rien n'existe, rien n'a d'importance en réalité. Et il égalise le plus petit avec le plus grand. Velachen, Mavir Hashmotenu Bechol Shana Veshana. Et ce qui répond à une question. C'est pour ça qu'il efface nos fautes chaque année à Yom Kippour. Alors que pourtant, il devrait savoir qu'on va recommencer avec l'expérience. Je veux dire, chaque année, on revient avec, on va dire tout de suite, avec Al-Khet, et on fait toute la liste des fautes. Et on dit, pardonne-nous, on ne recommencera plus. Non, Yom Kippour passe, on le dit sincèrement. Yom Kippour passe, le lendemain, tout est pareil. Donc, dans ce cas-là, on pourrait se demander comment Dieu peut pardonner. C'est une plaisanterie, ça veut dire qu'est-ce qu'on dit que Dieu pardonne. Il sait très bien, en plus c'est quasiment d'actualité, puis dans pas très longtemps, ça va être Yom Kippour. Dieu sait très bien que ça ne va pas tenir. Et pourtant, Dieu pardonne. Et il ne se lasse pas de pardonner. Parce que c'est la nature même de la miséricorde de Dieu que de ne pas avoir de limite. Comme dans le parachute récemment, ils font que fauter. Exactement. Exactement. Et à chaque fois, Dieu pardonne. C'est quoi pour Dieu longanime? Patience. Oui, c'est ça. Exactement. Longanime, ça veut dire lent à la colère. Il ne se met pas en colère. Mais comme on le dit, même puisque ça va être Tisha B'Av, c'est marqué comme ça dans l'Agmara que ça va être Tisha B'Av. Ça baisera d'Hachem, il n'y aura pas Tisha B'Av, Mashiach sera là. Mais j'espère bien. Il y a encore quelques jours pour qu'on nous donne la nouvelle officielle. Il y a des rumeurs. Que Dieu a détruit les poutres et les pierres du Beth Amikdash, mais il n'a pas détruit le peuple. Ce qui est une manifestation de sa miséricorde en réalité. Ramim dit qu'il a mis sa colère sur les pierres du temple, mais il n'a pas mis sa colère sur les hommes qui avaient fait la vôtre. Ce qui est une grande miséricorde dans la réalité. Et donc, c'est pour ça que chaque année, il efface nos fautes. Et il efface toutes les fautes qu'on reconnaît dans le Al-Khet chaque année. Et bien qu'il ait déjà enfreint, que déjà il avait reconnu l'année dernière, et il a recommencé à les faire. Mais quand même, l'année suivante, au Yom Kippour suivant, il est en train encore de reconnaître les mêmes fautes. Et pareil d'année en année. Et quand on dit chaque année, on ne veut pas juste dire chaque année. On ne veut pas simplement dire fais à Yom Kippour, c'est comme ça, parce que Yom Kippour a une qualité particulière de pardon des fautes, même si c'est vrai, mais ce n'est pas ça qu'on veut dire. Et la Kmoken, Bechol Yom Vayom, mais on le voit même chaque jour. 3 fois par jour, on est en train de dire dans le Shemona Esrei, dans la Tfila, on est en train de dire béni sois-tu Dieu, Chanoun miséricordieux,
un marbé l'histoire qui multiplie le pardon, comme on l'a cité. Ça veut dire que tous les jours, on a demandé le pardon, on l'obtient, parce que Dieu est Hanouna marbé l'histoire. Donc, ça veut dire qu'au moment où on est en train de bénir Dieu, qu'est-ce que ça veut dire bénir Dieu? Ça veut dire on est en train de le remercier pour ce qu'il a fait. On est en train de le remercier de nous avoir pardonné. Et pourquoi on recommence ce soir? Enfin, à Mincha, ça dépend dans l'ordre. Mais parce qu'on a fait des avérotes entre-temps. Ça veut dire que ce qu'on a dit avant, le pardon qu'on a demandé, a été donné. Nous n'avons pas tenu ce qu'on disait. On était en train de dire, voilà, on va recommencer en substance. Et puis, on n'a pas tenu nos engagements. Donc, la fila suivante, on redemande. Et Dieu repardonne. Dire, ce n'est pas seulement Yom Kippour d'année en année, c'est tous les jours que Dieu agit comme ça. Et on le voit très bien d'ailleurs. C'est construit comme ça. Ukma marazal, comme les Chachamim nous le disent. Tfila keneget midin tiknua. La tfila, les tfilotes de chaque jour, ont été instaurées quand on n'a plus pu offrir des sacrifices, comme c'est connu. Il n'y avait plus de Beit Hamikdash, donc plus de korbanot. Donc les tfilotes ont été instaurées à la place. Mais pas n'importe quel korbanot. C'est en fait, et d'ailleurs c'est pour ça qu'il y a les heures du tfila, parce que c'est le korban tamid. En fait, le korban tamid, c'est un sacrifice quotidien qu'on offrait 2 fois par jour. On le ferait le matin, c'est ce qui fait shachrit, et on le ferait l'après-midi. C'est pour ça qu'on fait mincha. Maintenant, on fait arvit, parce que quand on déposait les membres du korban à porter sur le misbéach, ça continuait à brûler jusque dans la soirée. Donc, les Chachamim ont rajouté une 3e tfila, mais qui ne correspond pas elle, totalement à un korban. Mais c'est un rapport quand même, c'est aussi motivé par le korban. Et or, qu'est-ce que fait un tamid? On voit que c'est le même système. Ce n'est pas la tfila qui a inventé ça. C'est la structure des choses. Le korban tamid du matin rachetait les fautes de la nuit. Vetamid shel ben arbaim, et le korban tamid de l'après-midi, al shaliom rachetait, on le fera en fin d'après-midi pour qu'il rachète les fautes de la journée. Vechen mideyom beyom leolam. Et ça, c'était vrai chaque jour. Autrement dit, Dieu pardonnait à chaque fois. Et là, Shema Kippourim mechaper à la verot hamurot. Maintenant, là, il y a quand même une différence, parce que Kippour est un jour spécial malgré tout. Lui, il pouvait réparer même les fautes les plus graves. Alors que le korban tamid ne pouvait réparer que pour le non-accomplissement des commandements positifs, là où il y a une action. Il répare ça. Mais pour un commandement négatif qui laisse une trace, une interdiction enfreinte, qui laisse une trace, ça, il fallait attendre Yom Kippour. Mais sur le principe, c'est exactement la même chose. Tout ce qu'on vient de dire sur le korban, avec l'effacement automatique des fautes, si on peut dire, c'est pareil pour la tfila aujourd'hui. Avec la tchouva, bien sûr. Alors, avec la tchouva, mais qu'est-ce que ça veut dire la tchouva? C'est que quand on fait la tfila, on est en train de demander à Dieu, sincèrement, pardonne-moi, je ne recommencerai plus. Même si on va recommencer après. Le fait de regretter, de demander à Dieu qu'on veut qu'il efface nos fautes parce qu'on regrette de les avoir accomplies, c'est en soi déjà le motif du rachat. Donc maintenant, on a quand même une question. C'est la question de Acheta ve'ashuv. Il est écrit comme ça, que celui qui dit Achata ve'ashuv, je vais faire une faute, et après je vais faire tchouva. Ein maspikin beyado la sot tchouva. On ne lui permet pas de faire tchouva. Même si un peu plus loin, je mets cette deuxième partie de ce mot entre parenthèses, entre guillemets plutôt, parce qu'on va l'expliquer un peu différemment dans le Tanya. Mais c'est écrit comme ça. On ne lui permettra pas de faire tchouva. On ne le laissera pas faire tchouva. Pourquoi? Quel problème? Alors ça, c'est expliqué en réalité. Parce que le père du rabbi donne une explication là-dessus, Rabbi Levi Yitzhak. Il dit en vérité, qu'est-ce qui se passe ici?
Une catégorie, il y a un principe général. Une catégorie n'a assez sanégor. Un accusateur ne peut pas devenir défenseur. Ici, quelle est la motivation de sa faute? La motivation de celui qui dit Acheta va chaud, paradoxalement, la motivation de sa faute, c'est la tchouva. Il dit, je peux faire une faute, je n'ai pas de problème. Puisqu'après, je vais faire tchouva, Dieu va me pardonner. Or, ça veut dire que s'il n'avait pas été conscient qu'il y avait la tchouva, il n'aurait pas fauté. Autrement dit, le motif fondamental de sa faute, c'est l'existence de la tchouva. Donc, la tchouva ne peut pas racheter quelque chose qu'elle a causé elle-même. Donc, nous disent les chachamim, j'ai fait une faute et je vais faire tchouva ensuite, on ne va pas le laisser faire. Alors maintenant, on va, le Mourazaken, alors là, on pourrait le traduire pareil en vérité. On peut dire comment? Quelqu'un, il fait plein de averot. De toute façon, il sait qu'Yom Kippour, Dieu va lui pardonner, même les plus graves. Et que pour les petites averot, entre guillemets, tous les jours, ça suffit, la Shmona Esri dit à Dieu, Channa Ma'ablislor, ça y est, il est pardonné jusqu'à la fois suivante. Et puis Yom Kippour, les fautes les plus graves, il est pardonné. Alors dans ce cas-là, ça veut dire que c'est Chetava Chouv. Il va dire, bah, je vais faire des fautes et je vais faire tchouva. Et dans ce cas-là, s'il est assuré de ça, ça veut dire qu'il ne pourra pas faire tchouva. Alors on va voir tout de suite. Mais Einze Echetava Chouv. Donc Admorazaken très nettement, et ça ne s'appelle pas je vais faire des fautes et faire tchouva ensuite. Pourquoi? Parce que dans quel cas applique-t-on ce principe? On ne l'applique pas tout le temps. Ki ainu dafka chez Béchat, Achet, Ayachol, Ervosh, Titzro. Quand est-ce qu'on applique ce principe? Qu'on l'appelle Echeta Vachov. C'est pas comme ça, simplement. C'est qu'au moment de la faute, vraiment, il était capable de maîtriser son Yetzara. Et là, chez Somer Belibo à la Tchouva, c'est seulement que quoi? Que quand il l'a fait, il a pensé en disant, pas grave. Je vais faire tchouva, de toute façon, ça n'a pas d'importance. Alors ça, véritablement, c'est effectivement la tchouva, l'idée de tchouva qui a motivé chez lui la faute. Mais mais aucun d'entre nous, en vérité, ne pense comme ça. Quand on fait une avéra, quand on l'a fait, c'est pas parce qu'on se dit, bon, il n'y a pas de problème, je la fais, de toute façon, je fais tchouva derrière. On fait la faute parce qu'on n'est pas capable de se retenir, parce qu'on est très faible, parce que mille raisons. Ça ne veut pas dire que c'est bien et ça ne veut pas dire que c'est légitime. Mais concrètement, on ne rentre pas dans le cadre défini ici de Cheta Vachouv. Et plus encore, Ve'av Gamzot. Et même dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on nous dit? Ein maspikin daika. On lui donne pas, on lui procure pas de faire tchouva. Et le mot est choisi. C'est pour ça que j'ai dit que je mettais ma traduction entre guillemets. Quand on traduit comme ça habituellement, Ein maspikim biyado la tchouva, on traduit trop vite. Et on dit, on ne va pas le laisser faire tchouva. C'est pas ça qu'on dit, c'est pas le mot. C'est Ein maspikim. On ne va pas lui donner à faire. Maintenant, fait qu'on ne va pas l'aider, on ne va pas lui donner. Aval im dachak venitrazek. Mais s'il a forcé l'entrée, il s'est renforcé, et il a surmonté son Yetzara, ve'atza tchouva, il a quand même fait tchouva. Alors, mekablin min tchouvato. Alors, sa tchouva est acceptée. Ce n'est pas qu'on le rejette en disant ta tchouva n'est pas acceptée parce que toi, tu as pensé comme ça. La tchouva est toujours acceptée. Pourquoi on parle de ça maintenant? C'est quoi l'intérêt de parler de ce cas-là de quelqu'un qui. Ah, très simple, parce que quand tu dis ça, que tous les Yom Kippour on te pardonne, et que tu n'as aucun doute à avoir, et même tous les jours on te pardonne, tu n'as aucun doute à avoir. Alors toi, tu as une question dans la halakha, on te dit, la Gemara te dit, quelqu'un qui dit, il n'y a pas de problème, je vais faire tchouva, c'est ce qu'on fait nous tous. Ah. Alors tu pourrais dire, ça ne marche pas, comment on peut me laisser faire ça? Mais c'est marqué ailleurs que ce n'est pas vrai, donc certainement ça c'est faux. Alors tu dis non, ne crois pas ça, parce qu'on ne rentre pas dans le cas de Echeta Vachouv, pour toutes les raisons qu'on vient de dire. Et même si c'était, mais encore une fois, même si on est dans un cas vraiment, parce que peut-être quelqu'un a cette idée folle de dire je vais faire la faute parce que de toute façon, ce n'est pas un problème, je fais tchouva, ça s'efface. On dit même lui pourra faire tchouva. Et même lui, on le laisse faire tchouva. Simplement, on ne va pas le soutenir dans sa tchouva, c'est une autre chose.
Avalanu shemevakshim bechol yom slach lanu. Mais nous qui demandons à Dieu tous les jours, slach lanu, pardonne-nous. Anu magdimim levakesh ve'achazirenu bitshuva shlema lefanecha. Alors on voit que dans l'ordre des brachot, dans la tfila, comment on dit, avant de demander à Dieu slach lanu, on demande en premier ve'tarzirenu bitshuva shlema lefanecha, et fais-nous revenir dans une tchouva complète devant toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi on demande ça? On demande ça chez l'onachuvod lekisla, qu'on ne va pas chuter de nouveau. Vechen beyom akipurim, pareil pour Yom Kippour. Mais Vakshim, on demande, Yiratzon milfanecha shelo echeta od. On demande à Dieu que soit la volonté devant toi, que nous n'allons pas encore fauter. Autrement dit, on n'est pas du tout dans les situations qu'on vient de décrire. On est en train de prévenir le problème et de dire à Dieu, aide-nous à faire tchouva, fais-nous faire tchouva. Et une fois qu'on a obtenu ça, que Dieu nous fasse faire tchouva, il nous aide à faire tchouva, il nous met dans le chemin de la tchouva, alors on lui demande, dans ce cas-là, tu peux pardonner, parce que de toute façon, on ne va pas retomber. Dans ce cas-là, maspikim, maspikim. Dans ce cas, c'est sûr qu'on va te donner la tchouva, comme Amar Hazal, comme les Chachamim nous disent, Abal etaer mesayi noto. Comme nous disent les Chachamim, celui qui vient se purifier, à propos de celui qui fait tchouva, Abal etaer, celui qui vient se purifier, mesayi noto, on l'aide. Alors il y a une expression ici intéressante. Abba. Alors, pourquoi cette manière de parler? Abba daïka, celui qui vient se purifier. On aurait pu mettre un autre mot, les Chachamim auraient pu dire autrement. On n'a pas besoin de dire celui qui vient. On aurait dû dire, par exemple, celui qui se purifie ou celui qui veut se purifier. Pourquoi celui qui vient se purifier? Al-Moazaken relève ça. Il dit, Abadaïka, on a dit celui qui vient. Qu'est-ce que ça veut dire? Miyad Sheba, dès qu'il vient. On n'a pas dit celui qui réussit, celui qui s'est purifié, qui est sorti des Averot. Non, celui qui vient. Si déjà il vient, alors on va l'aider. Alors si déjà on l'aide dans la tchouva depuis le départ, dès qu'il arrive et qu'il a une volonté de faire tchouva, alors dans ce cas-là, même le pardon est immédiat. Alors maintenant, on a une dernière question à résoudre. Umash Katouv, on trouve qu'il est écrit Vechatati negdi tamid. C'est David Ameller qui dit ça. Ma faute est toujours en face de moi, est toujours devant moi, d'une certaine manière. Qu'est-ce qu'on vient de dire? Tout est effacé. Dieu constamment efface toutes les fautes. On n'a aucun problème. Il suffit de demander, Dieu pardonne, et non seulement Dieu pardonne, mais il pardonne autant de fois que nécessaire, y compris aux fautes les plus graves. Donc, on n'a aucun souci à se faire. David Ameller dit pourtant, ma faute est tout le temps devant moi. Pourquoi elle est devant lui? Elle n'est pas devant lui. Alors, on ne parle pas de la grandeur de David Ameller, du personnage, mais il le dit pour tout le monde. Si la faute est devant moi, ça veut dire qu'elle n'a pas disparu. Alors, on pourrait dire Dieu n'a pas pardonné. Dis non. L'idée ici de David Ameller n'est pas d'être toujours triste et désespéré. Comment, pourquoi? C'est pas ça que ça veut dire. Parce que dans le même Tehillim, David Ameller continue et dit fais-moi entendre Sasson Vesimcha, l'allégresse et la joie. S'il était tout le temps conscient que la faute est devant lui, alors effectivement, il aurait dû être désespéré. Il est triste. Mais là, ce n'est pas le cas. Il dit tout de suite, il demande à Dieu, fais-moi entendre la joie, rends-moi joyeux. Vechulu, veruach nedivat ismecheni, et c'est un esprit de don, un esprit généreux qui va me soutenir. Ou mishum, c'est liot, kol yamav b'tshuvaïla. Alors, quelle est la réponse? Comment on peut faire, comment on peut coordonner tout ça, mettre en cohérence tout ça? Si on a la faute devant soi constamment, alors comment on peut demander en même temps d'être tellement joyeux, etc. Chez Mishum Serchiot Kol Yamav Betshuvaïla, comme il faut être toute sa vie
Il faut être toute sa vie. Bitchouvaïla, dans un degré de tchouvaïla. Shehi besimcha rabba kenal. Le degré de tchouvaïla, on l'avait défini. Dans tchouvaïla, il n'y a plus rien à se faire pardonner. Hein. Tchouvaïla, la tchouva est terminée dans la réalité. Enfin, la tchouva au sens où nous l'entendons. Elle est terminée. Qu'est-ce qui reste dans le tchouvaïla? On veut fusionner avec Dieu. C'est un moment de simcha absolu. Or, ici, qu'est-ce qu'on a dit? Maintenant, ça y est, il a tout effacé. Donc, il est dans le tchouvaïla, il est dans le tchouvaïla, et donc il est très joyeux. C'est pour ça qu'il termine en disant Tashmieni, ça se fait simcha, etc. Fais-moi entendre la joie, l'allégresse, parce qu'il n'y a plus rien. Mais, donc, qu'est-ce que fait Vechatati Negdi Tami dans ce cas-là? Et là, Negdi Daika. Que veut dire le mot Negdi? Mourazaken le relève. On le dit avec beaucoup de précision. Kmo ve'ata titchatsev mineged. Mineged saviv loel moed yachanu. Comme il est écrit, toi tu vas te tenir mineged. Alors pas juste devant. Mineged en face, on va dire en français. Même si ça ne le rend pas complètement. Et comme on le voit dans un passage, mineged en face, saviv loel moed yachanu. Tout autour du Oel Moed, tout autour du sanctuaire, Yachanu, ils vont camper. Et Rashi vient expliquer. Rashi vient nous dire qu'est-ce que c'est ce mineged, quelle indication ça nous donne. Ça nous donne que ça veut dire merachok, c'est de loin. Autrement dit, quand David Ameller dit Vechatati negdi tamid, ça ne veut pas dire que c'est juste devant moi, ça bouge toute ma vue. Et donc, je suis triste et désespéré. Ça veut dire que je la vois. Mais je fais tchouva, je suis dans tchouva et là, mais je ne l'oublie pas, mais elle est loin de moi, je m'en suis sorti. Ça veut dire quoi? Pourquoi? Amiku van rak le biltirom le vavo, veliot roshfal roa bifne kol adam, kesheyiye le zikaron benenav shechata neged avaye. C'est simplement, alors à quoi sert le souvenir de la Vera? Pourquoi elle doit être comme ça en face? Parce que son souvenir est pour toujours rester humble devant tout homme, s'abstenir de juger qui que ce soit. Comme il va nous citer quelques mots des Chachamim qui nous expliquent dans quel état d'esprit il faut être par rapport à n'importe qui. Mais comme on l'avait déjà vu dans le Tanya précédemment, dans la première partie du Tanya, où l'Admour Hazaken n'avait pas hésité à dire Ve'eve shfal ruach, la même expression, Bifne kol adam, celle qui vient de dire, sois humble devant tout homme. Et le Admour Hazaken avait expliqué comment faut-il l'interpréter. C'est-à-dire, quel que soit l'homme qu'on rencontre, quelle que soit sa qualité, on doit se considérer comme moins bien que lui. Et c'est pour ça qu'il faut être humble devant lui. C'est une attitude qu'il faut avoir tout le temps. Or, si quelqu'un dit, je me suis sorti des Averot, je n'ai plus rien à me reprocher, je suis un homme parfait, alors il n'arrivera pas à être cheval rouard, à être humble devant tout homme. Mais quand est-ce qu'il va pouvoir l'être? Que chez Élisée à Caron Benena, quand il va avoir toujours un souvenir entre ses yeux, chez Khatan et Gadavaye, que lui, qu'il a fait des fautes devant Dieu. Vadraba, maintenant au contraire, même plus que ça, en dehors de cet aspect-là. L'inyan simcha, yoil zikaron achet, beyeter seed, birde le kabel besimcha, kol ameorot amitrakshot, ubaot ben minashamaim, ben aliede abriot, bedibur obemaase. Et au contraire, se souvenir des fautes commises va même aider dans la joie. Pourquoi? Parce que ça permettra d'accepter davantage, d'accepter avec joie, d'accepter avec joie tous les événements qui lui arrivent, que ce soit des événements qui lui viennent du ciel, de genre de catastrophes, calamités comme ça, pour employer les mots d'aujourd'hui, les galères qui lui tombent sur la tête, ou alors que ce soit des choses pas bien qui lui sont arrivées par des gens qui sont mal comportés avec lui. Bédibour, Obemaase, que ce soit en parole, on a dit des méchancetés, Obemaase ou en acte, on a fait des méchancetés. Alors, pourquoi en réalité il va pas les accepter? Une des grandes raisons, c'est parce qu'il se dit comment ça se fait que ça m'arrive. Pourquoi moi? Moi, je suis quelqu'un de très bien. Enfin, il ne l'exprime pas comme ça, évidemment, mais c'est ce que fondamentalement il pense.
Ça ne devait pas m'arriver. C'est quelque chose qui n'est pas normal et pas naturel. Mais s'il se souvient qu'il a fait des fautes et qu'en réalité, il méritait bien pire, dans ce cas-là, hein, il va tout accepter avec joie en disant au contraire, tout ce qui m'arrive ne fait que me retirer des mauvaises choses qui me sont arrivées. Et la Nourazaken nous dit entre parenthèses, et c'est une grande leçon, Vezu et Tzatova linatzel mekaas vechol minek peida vechulu. Et ça, c'est un bon conseil pour éviter la colère ou le mécontentement et toutes ces choses-là. Parce que pourquoi quelqu'un se met en colère, en réalité? Quelqu'un se met en colère, par exemple, on lui dit une méchanceté. Il dit, de quel droit il me parle comme ça? C'est ce qu'on pense, même si on ne le dit pas. Quel droit il me parle comme ça? Pourquoi il est méchant avec moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Il se met en colère contre lui, en estimant que l'autre a tort. Même si c'est vrai que l'autre a tort. Ce n'est même pas le sujet. Mais s'il réfléchit en disant, ce qui m'arrive répare une faute que j'ai faite dans le passé. Donc, dans ce cas-là, il la passe, mais il n'y a pas de raison de la colère. Parce qu'en vérité, c'est bien que ça lui soit arrivé. C'est même une cause de joie. Kmamar Razal, comme les Chachamim nous disent, Anelavim veinan olvin, que ceux à qui on fait honte et ils ne se révoltent pas, Shomim cherpatam, ils entendent tout comment on les méprise, ve'ein meshivim, ils ne répondent pas, aussi me'ava, ils font tout par amour de Dieu, usmechim biyisurim, ils sont heureux dans les épreuves, ve'chol amavir al midotav, et celui qui écarte tout son caractère, tout ce que ses réactions naturelles, maverimlo al kol peshav, alors on lui retire toutes les fautes qu'il a pu commettre. Donc tout ça, quand on prend conscience en réalité qu'on a commis des choses et que Dieu pardonne, ça fait que nous-mêmes, on doit être joyeux de pouvoir nous corriger et corriger nos traits de caractère indésirables. On va s'arrêter là pour ce soir. Alors comme je le disais tout à l'heure, le Shiur Tanya, on va l'arrêter pour le moment. C'est la période sacro-sainte. Je ne serai pas à Paris en vérité dans 3 semaines. Donc, je suis de retour. On reprendra la Sira jeudi soir, qui sera le jeudi 23. Jeudi 23 août. Et le prochain cours de Tanya sera donc le lundi suivant. Et là, on va suspendre. Et ça tombera très bien, puisque quand on se revoit, c'est le mois de Elul. Et comme ça, on aura le mérite de conclure Igeret HaTshuva pendant le mois de Elul, juste au moment où faire Tshuva, ça tombe bien. Mais on peut répondre bien sûr tout de suite aux questions s'il y en a. S'il y a des questions. Au début, tu as fait un étonnement quand tu as dit que David il a demandé pardon à la place de Shaoul. David est héros, hein, donc c'est la fonction qui a demandé pardon. Pas... Mais ça n'existe pas, ça. Il n'est pas concerné. Voilà, on a offensé quelqu'un. C'est soi qui demande. C'est moi qui ai offensé, c'est moi qui dois demander pardon. Voilà, aujourd'hui, chef du gouvernement, il demande pardon. Oui, il n'a rien fait. Et ça n'engage à rien. C'est uniquement oui. Mais ce n'est pas la halakha, en réalité. C'est l'homme qui a commis qui doit demander pardon. Il y a un homme qui a fait ça. C'est lui qui a offensé, qui doit demander pardon. Et en plus, Shaoul avait déjà été, entre guillemets, puni, si on peut dire, puisqu'il avait quitté ce monde. Et en plus, dans des conditions un peu difficiles. Bien, si tout le monde sait quel est son plan de travail spirituel pour les vacances, ben alors on se dit qu'on se revoit la dernière semaine du mois d'août et nous serons en plein Elul. D'abord jeudi. Oui, pour le Tanya. Ah oui, pardon. On se voit ce jeudi. Ce jeudi pour la Sira. Et puis ensuite, ce sera donc fin août. 22, le 22. Une bonne semaine à tous. Merci Rav. Merci beaucoup. Shabbat.